You are great. You are great. You are great, God. You are great. You are great. Say, you are great, Lord. So great, God. Everything about you is great. C'est Dimontrant. Comment? What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Everything Dimontrant. Come on. Dimontrant. What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Everything, God. Lift your hands, say, you are great. You are great, God. You are great. You are great. You are great, God. So great, God. Everything. Bien-aimé, est-ce que tu peux lever tes mains vers le ciel et dire, Seigneur, nous t'attendons ce matin. Oh, we wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. Say, we wait on you. We wait on you. Lord, Lord, we wait on you. Lève tes mains, dis, nous t'attendons. We wait on you. Lord, Lord, we wait on you. Oui, nous t'attendons. Nous t'attendons. Mais nous t'attendons. Si tu l'attends, élève ta main, élève ta voix et parle. Oh, nous t'attendons. Oui, nous t'attendons. Sans toi, nous pouvons rien. Nous avons besoin de toi. Nous t'attendons. Nous t'attendons. Père, parle-nous. Visite-nous. Oh, nous t'attendons. Que le cœur soit fait, lève les mains et attends. Oh, Père, nous t'attendons. Père, nous t'attendons. Élève ta voix et commence par glorifier. Commence par adorer le Seigneur. Élève le Seigneur par tes paroles ce matin. Adore Jésus. Ouvre ta bouche. Élève ta voix plus que celui qui est à côté de toi et adore le seul Dieu, ton Dieu, notre Père, celui-là qui nous garde, celui-là qui ne sommeille pas, celui qui donne la vie, celui qui console. Dans le tout-puissant nom de Jésus, tu vas élever la voix et demander à Dieu, Seigneur, sois-nous favorables tout au long de ce programme. Sois favorable à ton peuple. Sois-nous favorable. À cause de Jésus, sois-nous favorable. Élève la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Tout au long de ce programme, du début à la fin, Seigneur, sois-nous favorable. Parle. Sois-nous favorables, Seigneur. Agrée-nous, ô Père.
À cause de Jésus, ton Fils. Seigneur, sois-nous favorables. Sois-nous favorables. Agrée-nous au Père. Au nom tout-puissant de Jésus. Amen. La Bible dit, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison. Dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Regarde ça, ça grince. Amen. Donc nous allons prier et demander à Dieu que ta gloire remplisse cette réunion. Amen. Fais descendre ta gloire du début à la fin de ce programme. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir tes œuvres. Nous voulons voir tes miracles. Élève la voix et parle à Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre la voix et parle au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais descendre ta gloire. Que la réunion, la maison soit remplie de ta gloire. Fais-nous voir tes œuvres, ô Seigneur. Il n'a pas changé. Salomon a prié, la gloire de Dieu est descendue. C'est cette gloire qui peut nous changer. C'est elle qui peut nous transformer. Dis Seigneur, nous voulons voir ta gloire tout au long de ce programme. Est-ce que tu peux prier? Prie du fond de ton âme. Nous voulons voir ta gloire, Seigneur. Fais-nous voir ta gloire, ô Dieu. Fais-nous voir tes miracles. Fais-nous voir tes œuvres magnifiques. Fais-nous voir tes merveilles. Fais-nous voir tes refaits. Du début à la fin, Père. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Insiste encore. Seigneur, fais descendre ta gloire. Fais descendre l'esprit de ta gloire. Fais descendre les œuvres de ta gloire. Parle à Dieu, parle. Parle, continue à parler. De la manière dont tu vas prier, de cette manière, cette gloire va t'apparaître. De cette manière, cette gloire descendra sur toi. Pray, 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 pray. Prie, 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 prie encore. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu vas prier, Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse et de révélation. Donne-moi l'intelligence spirituelle pour saisir la profondeur de ta parole. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie bien. Le message que je veux aborder est si élevé. J'ai peur que cela ne soit compris. Dis Seigneur, je prie, donne-moi l'intelligence spirituelle pour comprendre la profondeur de ta parole. Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse et d'intelligence. Donne-moi l'esprit de révélation. Mon frère, parle. Parle, parle, parle. 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 Dans le nom de Jésus, Amen. Dis encore à Dieu, donne-moi la compréhension.
Aide-moi à comprendre ce que tu veux me dire dans ce programme. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, prie, c'est important. Parle à Dieu. Seigneur, donne-moi la compréhension de ce que tu veux me dire dans ce programme. Aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. À saisir. Prie. Que tout voile soit ôté de ma vie. Dans le nom de Jésus. Pour finir, tu vas dire, Seigneur, donne-moi dans ce programme les yeux qui voient, les oreilles qui entendent et le cœur qui comprend. L'apôtre Paul a prié aux Éphésiens. Il dit depuis le jour où j'ai appris que vous avez cru au Seigneur, je fais mention de vous chaque fois dans mes prières. Je demande à Dieu qu'il ouvre les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous puissiez savoir. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi les yeux qui voient, les oreilles qui entendent et le cœur qui comprend. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie. Seigneur, donne-moi les yeux qui voient, les yeux qui voient, les yeux qui voient. Les yeux ouverts et éclairés. Parle à Dieu. Insiste. Donne-moi les oreilles ouvertes. Les oreilles qui entendent. Donne-moi un cœur ouvert. Le cœur qui comprend tes choses. Est-ce que tu peux prier encore? Tu peux t'engager davantage dans cette prière. Donne-moi le cœur qui comprend tes choses. Jesus' name we pray. Amen. 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 Alléluia. Amen. Frère, je suis un peu bizarre, je vais dire bizarre. Pourquoi? Je crains que ce que je veux dire soit encore une information de plus. Amen. Amen. Et que ça s'arrête là. Et on t'attend encore à autre révélation. C'est élevé. Je ne l'ai pas reçu de l'homme, mais directement de Dieu. Pour ta bénédiction. Si tu peux comprendre, tes rapports avec Dieu vont changer. Et Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Alléluia. C'est élevé. Ce n'est pas donné pour tout le monde. I tell you. C'est élevé. C'est élevé. C'est hautement élevé. Nous allons introduire ce matin. Et nous avons une semaine. Je te prie, ne manque pas ce programme. C'est le dernier programme de l'année. Fais ça bien. Qu'est-ce que je dis maintenant? Fais ça bien. Frère, annule tout de cette semaine. Sois totalement impliqué dans ce programme. Même quand tu quittes l'église, reste dans l'esprit du programme. Et reste dans la prière. Dis Amen avec moi. Amen. C'est le dernier programme de cette année. Écoute, avant de commencer mon message, je vais te lire une phrase ici, ou bien quelque chose ici, sur le manque de prière. Amen. Amen. Si le diable ne peut pas empêcher les gens de se réunir, c'est-à-dire d'aller à la réunion
pour prier. Il ira à la réunion et s'assurer que le dirigeant prêche. Il ira à la réunion et s'assurer que le dirigeant prêche. Qu'il exhorte, explique de nouvelles révélations au peuple au lieu de les conduire à prier. Frère, les révélations qui ne sont pas arrosées par la prière vont demeurer une information. Le diable va s'assurer que vous entendez de nouvelles révélations, mais que vous ne vivez jamais. Amen. Donc frère, dans cette semaine, nous allons beaucoup prier. On va beaucoup prier. Quand tu quittes l'église, continue à prier. Continue à prier. Le but du message, ce n'est pas de nous informer, mais le message doit être orienté vers l'expérience. Tout ce que nous entendons que nous n'expérimentons pas, ce n'est pas une bénédiction pour nous. Vous me comprenez? Tout ce que tu as entendu, qui n'est pas rentré dans tes expériences, c'est juste une information. Alléluia. Amen. Toujours, je vais te lire quelques pensées sur le manque de prière, pour que tu restes dans l'esprit de prière dans ce programme. Amen. Amen. Les missionnaires qui ne prient pas sont des envoyés du diable. Les pasteurs qui ne prient pas sont des alliés efficaces du diable. Les anciens, les diacres qui ne prient pas sont des ouvriers de Satan. Frère, si tu suis un pasteur qui n'est pas un homme de prière, ta vie est en danger. Je préfère suivre quelqu'un qui prie que quelqu'un qui prêche bien. Vous êtes avec moi? Un chrétien qui ne prie pas. Amen. D'abord, on dit le manque de prière est un péché plus grand que la méchanceté. Il dit, si tu rencontres un croyant qui ne prie pas, crains-le, car il n'y a aucun mal qui ne puisse pas te faire. Vous êtes là? L'église est remplie de méchants parce que les gens ne prient pas. Vous êtes là? Le manque de prière est une coopération active avec Satan pour la destruction de vos destinées. Une coopération active avec Satan pour la destruction de vos destinées. Vous voyez pourquoi nous ne réussissons pas aujourd'hui? Nous vivons dans la défaite parce que nous ne prions pas.
Dis à partir d'aujourd'hui, je refuse de coopérer avec Satan pour me détruire. Parle bien, je refuse de coopérer avec Satan pour me détruire. À partir d'aujourd'hui, je vais préserver ma destinée par la prière. Est-ce que tu peux parler bien? Au nom de Jésus de Nazareth, dis Seigneur, dans ce programme, mets en moi l'esprit de prière. Mets en moi l'esprit de prière. Prie comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, répands sur moi. Mets en moi l'esprit de prière qui pousse à prier. Au nom de Jésus de Nazareth, lève la main, tu vas dire tout ce qui m'empêche de prier quand je dois prier soit vaincu aujourd'hui. Amen. Tout ce qui m'empêchait de prier quand je dois prier normalement soit vaincu, réduit à néant. Mon frère, parle bien. Parle bien, parle bien, parle bien. Parle bien. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frère, il a dit ici, quand le diable veut maintenir un chrétien dans la défaite, la chose qui lui prend, c'est la prière. Les chrétiens n'aiment pas la prière. Très peu aiment la prière. Nous sommes en train de chercher de nouvelles révélations. Amen. Tu vas prier tout ce qui m'empêche de prier. Comment je dois prier? Tout ce qui m'empêchait de prier quand je dois prier. Maintenant, tout ce qui m'empêchait de prier, comment je dois prier? Au nom de Jésus, que tout soit vaincu aujourd'hui. Réduit à néant. Brisé sous mon pouvoir. Parle avec autorité au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle bien. Je ne veux pas prêcher seulement. Je ne veux pas vous donner de nouvelles révélations. Mais je veux qu'on prie afin que ces révélations soient accomplies dans notre vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, tu vas dire toutes les œuvres de l'ennemi contre ma vie de prière soient sans effet à partir d'aujourd'hui. Soient réduites à néant. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Toutes les œuvres de l'ennemi contre ma vie de prière soient anéanties, 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 anéanties. Est-ce que tu peux prier correctement? In Jesus' name we pray. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Assoyons-nous. Alléluia. Amen. Frère, les acquisitions de Dieu. C'est profond et c'est élevé. Mais Dieu lui-même, pendant que tu écoutes, son esprit va te rendre ministère pour te les expliquer. Amen. Amen. Proverbe 28. Proverbe 8 plutôt, à partir du verset 22. Proverbe 8. Amen. 22. Ouais. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau.
Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fissa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui, et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Dis Amen. Amen. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne rejetez pas l'instruction. Comment? Oui. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Amen. Somme 74, 2. Quelqu'un d'autre prend avec moi. Amen. Acte 20, 28. Et nous allons continuer. Somme 74, 2. Oui. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. Amen. 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 Acte 20, 28. Acte 20, 28. Amen. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Amen. 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 Maintenant, je prie Dieu de m'aider à aller doucement. Et je vais revenir sur beaucoup de choses. Ne sert à rien qu'on court sur ces choses-là. Alléluia. Amen. Pour commencer, avant la création, depuis l'éternité, Dieu s'est fait des acquisitions. Je dis avant la création. Depuis l'éternité, Dieu s'est fait des acquisitions. Amen. Amen. Il y a des choses qui sont les éléments
acquis par Dieu avant la création. Des éléments que Dieu s'est acquis avant même la création de tout. Parce que quand on parle souvent des acquisitions de Dieu, on peut penser aux éléments de l'univers. Avant ça, Dieu s'est déjà fait des acquisitions. Les éléments acquis par Dieu avant la création sont deux. Après, on va voir. Sont deux seulement. Le premier élément, c'est Jésus le Fils. Après, je vais vous expliquer. C'est un grand mystère. Jésus le Fils. C'est ça, c'est lui qui parle dans Proverbe chapitre 8. Jésus le Fils. C'est lui le premier élément des acquisitions de Dieu. Et Dieu s'est acquis Jésus le Fils avant, depuis l'éternité, avant toute chose. Nous allons voir quand on va évoluer un peu que Jésus le Christ, Jésus le Fils est différent de Jésus le Christ. On va voir ça après. Amen. C'est la même personne, mais dans deux statuts différents. C'est profond. Alléluia. Amen. Le deuxième élément acquis par Dieu depuis l'éternité, avant la création, c'est la parole. La parole de Dieu. Aussi, dans l'univers créé, Dieu s'est acquis un certain nombre d'éléments. Dans l'univers créé, Dieu s'est acquis un certain nombre d'éléments. Normalement, tout l'univers appartient à Dieu. Tout l'univers appartient. Néhémie chapitre 9 verset 6. Tout l'univers appartient à Dieu. Frère, suivez-moi bien, c'est vraiment profond. Oui, Néhémie 9 verset 6. 9, 6. Néhémie. C'est toi, Éternel, oui, toi seul, oui, qui as fait les cieux, les cieux des cieux, oui, et toute leur armée. Oui. La terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toutes ces choses. Et l'armée des cieux se prosterne devant toi. Amen. Suis-moi. Suis-moi. Amen. J'ai dit avant la création. Avant la création de l'univers. Dieu s'est déjà fait combien d'acquisitions? On va rentrer dedans après. Maintenant, dans l'univers, normalement, tout appartient à Dieu. C'est lui qui a tout créé. Mais dans les choses créées, Dieu a désigné certains éléments comme ses acquisitions. Amen. Tôt ce matin, quand je priais pour cet enseignement encore, je ne pratiquais pas dormir. Quand je priais encore pour cet enseignement, je me suis dit, il fallait séparer les gens pour donner cet enseignement-là. Bon, mais le Saint-Esprit va parler à chacun dans son langage. Dans ton langage à toi, Dieu va te parler. Amen. Donc je reprends.
Je reprends. Que dans l'univers que Dieu a créé et qui réellement lui appartient, il a désigné certains éléments et les a appelés ses acquisitions. Amen. Amen. Vous me suivez bien? Alors, qu'entendons-nous par acquisition de Dieu? On va voir 4 petites explications qui sont très importantes. Gardez-les à l'esprit. Ça va nous aider devant. Garde-les à l'esprit. Et sois en train de te mirer un peu dedans. Premièrement, les acquisitions de Dieu sont des choses ou des éléments que Dieu a désirés et qu'il s'est donné, il s'est offert. Tu peux continuer? Non, ça peut aller. Je dis, les acquisitions de Dieu sont des choses que Dieu a désirées. Et il s'est offert cela. Il s'est acquis ces choses. Amen. Amen. Alors, chaque élément qui compose les acquisitions de Dieu exprime un désir du cœur de Dieu. Are you with me? Ça exprime un désir du cœur de Dieu pour acquérir quelque chose. Il faut que Dieu désire ardemment cette chose. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Est-ce que vous me suivez un peu? Oui. Je reprends. Amen. Amen. J'ai dit, dans tout ce que Dieu a créé, il a désigné certains comme ses acquisitions. Et ce que Dieu a désigné comme ses acquisitions, c'est des choses que son cœur a désirées. Et il se laissait offert. Dans sa création. Ça paraît bizarre, non? Alléluia. Amen. Je dis alléluia. Amen. Frère, prenez Ephraïm et Manassé ne sont pas des enfants, sont des enfants de Joseph, mais de la descendance de Jacob. Ils ne sont pas ses seuls descendants. Les Ruben, les Siméon ont aussi des enfants. Mais dans ces petits enfants, il a choisi 2. Il dit, vous là, vous m'appartenez. Vous pouvez comprendre ça? Ce sont ces petits enfants. Tous. Et je vais dire, pour continuer après, lorsque Dieu désigne quelque chose comme son acquisition, ses rapports avec ces choses changent. Nous pouvons être ensemble. Dieu cible quelqu'un et il désigne celui-là comme il m'appartient. À partir de ce moment, cette personne n'est plus la même chose que vous. Je peux aller doucement ou bien je continue? Je peux aller.
Oui. Est-ce que vous me suivez bien? Parce que c'est un peu bizarre. Comment le monde, c'est lui-même qui a créé tout, et il dit que... Alléluia. Amen. Je dis alléluia à quelqu'un. Vous savez, c'est parce que Dieu a désigné Ephraim et Manassé comme lui appartenant en privé. C'est à cause de ça que dans tous les petits enfants, c'est les deux seuls qui sont comptés dans les tribus d'Israël et ils n'ont pas à l'héritage. Je prie pour toi que dans son ciblage, que Dieu te cible au nom de Jésus. C'est profond. C'est profond. Alléluia. Amen. Deux. Les acquisitions de Dieu, ce sont des choses ou des éléments dont Dieu a besoin. Ou qu'il juge utile. Pour lui, à un moment donné, pour l'accomplissement de ses desseins, et il se les procure. Je peux reprendre? C'est profond. J'ai dit, les acquisitions de Dieu, ce sont des choses ou des éléments dont Dieu a besoin. Ou qu'il juge utile pour lui à un moment donné pour l'accomplissement de ses desseins et il se les procure. Qui peut comprendre ce que je dis? Alléluia. Amen. Vous pouvez comprendre ça? Amen. Amen. On va voir. Amen. Amen. Jésus le Fils là. À un moment donné, Dieu l'a acquis. Parce qu'il a besoin de lui après. Pour faire quelque chose dans le lointain. Ici, au verset 30 de Proverbe 8, il dit: je fais ces délices. Je vais vous montrer après. Les acquisitions de Dieu ont des buts. Et chaque élément que nous pouvons considérer comme acquisition de Dieu doit rentrer dans ces buts-là. Amen. Je dis amen. Jésus a dit, en tant que première acquisition de Dieu, il dit chaque jour, je fais les délices de Dieu mon Père. Il a désiré, il a acquis. Et il dit, chaque jour, il est content de moi. Je fais son plaisir. Et Dieu lui-même en haut peut dire, voici mon fils bien-aimé qui fait pleinement ma joie. Donc chaque chose que Dieu s'est acquise doit satisfaire les désirs profonds de son cœur. Tu dois faire sa joie. Let's go. Je reprends le 2. Les acquisitions de Dieu sont des choses ou des éléments dont Dieu a besoin. Ou qu'il juge utile
À un moment donné, pour l'accomplissement de ce dessein, et il se les procure. Frère, nous allons voir quand on va évoluer, on va rentrer dans les détails. Après le Fils, c'est la parole qui est la deuxième acquisition de Dieu. Pourquoi Dieu s'est acquis sa parole? Parce qu'il a besoin de ça pour créer le monde. Est-ce que sans la parole, Dieu pouvait créer le monde? Lève la main encore. Je prie pour toi. Dans son ciblage, au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu te désigne. Je dis que Dieu te désigne. Je dis que Dieu te désigne. 3. Amen. Amen. Les acquisitions divines ou les acquisitions de Dieu, ce sont des choses ou des éléments que Dieu s'est donné pour l'accomplissement d'un but divin. Ce sont des choses ou des éléments que Dieu s'est donné pour l'accomplissement d'un but divin. 4. Les acquisitions de Dieu sont des choses ou des éléments que Dieu a déclaré lui appartenir personnellement parmi les choses qui existent. Je peux reprendre? Je vais reprendre. C'est important. J'aimerais que vous méditiez sur les 4 choses-là. Je vais reprendre. S'il te plaît, ne sois pas un auditeur passif. Ou toi, cherche à comprendre. Dieu va t'expliquer ça. La compréhension de ces choses va révolutionner ta vie spirituelle. Amen. 4. Les acquisitions de Dieu sont des choses ou des éléments que Dieu a déclaré lui appartenir. Personnellement, en propre, parmi les choses qui existent. Ceci établit toute la différence. Ça établit toute la différence. Il y a plusieurs choses qui sont là, plusieurs choses qui sont disponibles, plusieurs choses qui existent, mais il y en a que Dieu a désigné et déclaré que ces choses lui appartiennent personnellement. Amen. Amen. Joseph, amen. Amen. Jacob lui a dit, ces enfants-là deviennent quoi? Mes enfants. Joseph, Jacob donnait dans viennent-les, si tu comprends, ce que je te dis là, si tu comprends ça, oh my God. Et si Dieu te donne la grâce de rentrer dans la révélation, ta vie va changer. Tes rapports avec Dieu vont changer. Quand le spirituel même là, ton statut va changer. Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Devant Dieu, les éléments créés par lui et les éléments qu'il a acquis n'ont pas les mêmes valeurs. Et ses rapports avec eux ne sont pas les mêmes. Qui comprend ce français-là? C'est bon?
Ok, je dis devant Dieu. Les éléments créés par lui, et les choses qu'il a acquis n'ont pas les mêmes valeurs. Et ses rapports avec eux ne sont pas les mêmes. Amen. Amen. Ça peut aller? Nous sommes tous créés par Dieu, non? Mais nous ne sommes pas tous ses acquisitions. Ce qu'il a créé et ce qu'il a acquis n'ont pas pour lui les mêmes valeurs. Et ses rapports avec eux ne sont pas les mêmes. À partir du moment où Dieu désire ou déclare quelque chose comme son acquisition, la valeur de ces choses devant lui change. Ses rapports avec ces choses changent. Je peux évoluer? Amen. Amen. Je dis amen à quelqu'un. Amen. Les éléments créés par Dieu n'ont pas les mêmes valeurs pour lui que ses acquisitions. Oh oui. Amen. Amen. Rapidement. Je vais vous énumérer. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et prochainement, demain soir, nous allons continuer. Alléluia. Amen. Les buts généraux des acquisitions de Dieu. C'est 5. 5, c'est 5. Ah, ok. Amen. Amen. Les buts généraux des acquisitions de Dieu. Ceci encore, j'aimerais que tu gardes ça à l'esprit tout au long du message. Garde ce que nous entendons par acquisition divine, acquisition de Dieu. Garde aussi à l'esprit les buts généraux des acquisitions de Dieu. Frère, je veux dire d'abord que les acquisitions de Dieu ont des buts généraux et des buts spécifiques. Mais ici, je vais énumérer les buts généraux de ces acquisitions. Nous allons voir les buts spécifiques quand on va commencer à étudier chaque acquisition. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Alors, quels sont les buts généraux des acquisitions de Dieu? 1. Satisfaire les désirs du cœur de Dieu pour son bon plaisir. Je reprends. First, 1. Satisfaire les désirs du cœur de Dieu et pour son bon plaisir. Je vous épargne les versets. On va revenir sur ça à partir de demain. Vous me suivez bien? D'accord. 2. Accomplir les desseins et les buts de Dieu dans le temps et dans l'éternité. Accomplir les desseins et les buts de Dieu dans le temps et dans l'éternité. 3. Est-ce que vous comprenez? Ça va? Ok. 3. Accomplir la volonté de Dieu. Accomplir la volonté de Dieu. 4. Servir à la louange, à la gloire de Dieu. 4.
servir à la louange et à la gloire de Dieu. Et 5, servir à l'acquisition d'autres éléments. Je peux aller doucement? Bon. Je reprends. 1. Satisfaire les désirs du cœur de Dieu. Pour son bon plaisir. Alléluia. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? 2. Accomplir les desseins et les buts de Dieu. Dans le temps et dans l'éternité. 3. Accomplir la volonté de Dieu. C'est bon? 4. Servir à la louange et à la gloire de Dieu. Et enfin 5. Servir à l'acquisition d'autres éléments. Amen. Amen. Ça, je vais expliquer rapidement. Il y a des éléments que Dieu s'est acquis parce qu'il veut les utiliser pour acquérir d'autres éléments. Ça suit? Bon. Alléluia. Amen. Satan est jaloux des acquisitions de Dieu et il cherche toujours à les profaner ou à les corrompre. Amen. Il est excessivement jaloux. Le jour où Dieu te désigne ou te déclare comme son acquisition, tu rentres dans le viseur du diable et de ses agents. Si avant il ne se préoccupait pas de toi, le jour où tu es classé dans les éléments acquis de Dieu, je veux que tu saches que tu es dans le viseur. Pourquoi? Parce qu'il cherche toujours à profaner ou à corrompre les acquisitions de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Qu'est-ce que j'entends par corrompre ou profaner une acquisition? C'est détourner l'acquisition de Dieu, cette acquisition de Dieu, de son but originel. Amen. Amen. Frère, il y a 8 éléments qui font partie des acquisitions de Dieu. Demain, on va rentrer en profondeur. Mais il y a une seule de ces choses qui n'est pas corruptible, que Satan ne peut pas profaner, que Dieu a élevé au-dessus de sa portée. C'est la parole. Même Jésus lui-même n'était pas incorruptible. Satan a cherché à le corrompre, mais il n'a pas pu. Jésus n'était pas incorruptible, mais il a vaincu. Hey. Amen. Je veux t'amener loin. La victoire. Quand la Bible parle des vainqueurs de Dieu, ce ne sont pas des gens qui ont vaincu les problèmes, les luttes, les situations de la vie. Ça là, Dieu ne l'accorde pas à Jésus.
Mais les vainqueurs selon Apocalypse, les vainqueurs de Dieu, ce sont les gens que Satan a attaqués, cherché à détourner du but originel de leur acquisition, mais qui ont vaincu. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas vaincu comme Dieu. Il a vaincu dans son humanité. En tant qu'homme, tu peux vaincre. Dis Amen, tu peux vaincre. Et tu vaincras. Oh vainqueur, tu as dit je donnerai un nom nouveau. Frère, parce que Jésus a vaincu, Dieu lui a donné un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'en ce nom, tout genou fléchit dans le ciel et sur la terre. Lorsque tu tiendras ferme contre les ruses du malin, lorsque tu tiendras ferme contre les attaques de Satan et que tu vas vaincre, Jésus a dit, mon Père leur donnera un nom que personne ne connaît. Frère, j'ai de grandes choses à te dire là-bas. Le nom que tu portes là, Isaac, Jacob, Satan connaît ça, les sorciers connaissent ça, les démons connaissent ça. Mais lorsque tu vas vaincre, lorsqu'ils vont appeler Isaac, ton nom a déjà changé dans le spirituel, tu ne répondras pas. Frère, Dieu va te donner la grâce de vaincre. C'est les vainqueurs qui règnent. Dieu va nous expliquer ça. Dis Seigneur, par ton esprit, explique-moi ta parole. Donne-moi la révélation de ta parole. Au nom tout-puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je voudrais faire de ce programme un programme de connaissance des mystères de Dieu. Deuxièmement, un programme de réveil où nous allons vraiment chercher à expérimenter la puissance de Dieu. Frère, sortez, invitez d'autres personnes. À partir de demain soir, ne viens pas seul. Va tirer la main à quelqu'un. Les frères vaincus, va les chercher. Les frères qui ont cédé aux suggestions de l'ennemi, qui ne prennent pas les choses de Dieu à cœur, c'est encore possible. Amen. Que Dieu se serve de toi comme un élément acquis pour les acquérir encore. Dis Amen fort, je vais entendre. Que Dieu te bénisse. Demain soir, dis à quelqu'un ne manque pas. Dis ça bien à quelqu'un. Moi je ne manquerai pas ici là. Que Dieu te bénisse. Ce programme va changer les choses dans ta vie. Va te repositionner dans les desseins de Dieu, dans les buts de Dieu pour ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous sommes en train d'introduire encore